Le CBE du Nord-Est toulousain joue un rôle essentiel de développement économique de son territoire. Chaque année, en moyenne, une centaine de personnes est accompagnée dans la création d'une entreprise. Depuis 10 ans, le prix Initiative Solidaire prime les meilleurs projets via l'association CNET créée par le CBE. CNET est une association qui permet à des créateurs d'entreprises d'avoir un petit coup de pouce financier pour les aider à démarrer leur activité. Corinne Larosa, créatrice d'entreprise fleuriste depuis 2007. Béatrice Pradillon-Marquez, je suis mosaïste méthodontique et j'ai créé mon entreprise en mai 2009. Nadia Angéli, auto-entrepreneur et productrice de safran donc depuis 2010. David Pouillès, créateur d'entreprise service à la personne. On a le chat qui est de retour. Ah ben ça y est, le blanc et noir. Ah, c'est Caline. Bon. Et bonjour. Je l'avais pas vu aujourd'hui. Bonjour, je me suis retrouvé au chômage. Et lorsque j'étais au chômage, moi j'avais toujours l'idée d'être mon propre patron. Parce que j'en avais marre d'être un peu exploité, si on peut dire. Et en allant en emploi, ils m'ont dit, si vous voulez faire une étude de marché, il y a le CBE du net qui se trouve à Vieux-le-Mur. Donc ils m'ont fixé un rendez-vous et c'est là que tout a commencé, la rencontre avec Henri de Buadjar et Sophie Lopez. Et là, on démarre ce chapeau de roue parce que elles sont là et elles nous motivent, elles disent il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, alors déjà, j'ai présenté mon projet au concours sans grande conviction. J'ai dit pourquoi pas le tenter. Donc je l'ai tenté et j'ai gagné le premier prix, donc ce qui m'a beaucoup aidé au départ. Quand on doit prendre un loyer professionnel déjà pour commencer à donner le premier loyer et la caution, ça aide beaucoup. Alors j'ai commencé le 1er septembre, ça fait 4 mois que je fais cette activité. Et depuis le 1er septembre, je suis à 6 clients. Et j'ai 3 personnes qui travaillent avec moi, 3 collaboratrices. À temps partiel? Oui, à temps partiel. La dame chez qui je suis là aujourd'hui, elle le rend bien. La dernière fois, elle me dit si j'en suis là aujourd'hui, si je sens que ça va mieux, c'est grâce à vous. Et là, ça réchauffe, on dit c'est bon, je reviens encore, ça fait plaisir. Le prix Initiative Solidaire, oui, il m'a aidé à changer quelques outils, à racheter certaines graines qui me manquaient et à payer les charges. La création de l'entreprise, c'était en 2007, où j'ai acheté les murs que voici. Et donc j'ai créé mon magasin, ma foi, jusqu'à maintenant. Depuis 2007, je suis encore là, donc a priori, le test est viable. Vous arrivez à en vivre? Vous arrivez à vous payer un SMIC ou Faut dire la vérité? Oui. Non. À quand la fin de la crise? Parce que le métier est beau et j'ai pas envie de m'arrêter. Vous avez d'autres projets pour l'avenir? Éventuellement, bifurquer sur ce que je fais en plus des fleurs, à savoir les murs végétaux, toutes les créations végétales, les totems que vous allez pu voir dehors, puis le support où on peut faire pousser des plantes. C'est un petit peu mon dada. J'avais un projet donc avec une amie. On voulait changer de vie, repartir sur autre chose. Et c'est la mairie de Pêche-Beaunieu qui nous a orientés donc, sur le CBE en nous disant qu'ils pouvaient nous accompagner sur notre projet. Donc voilà, on a travaillé avec eux sur le montage du projet, la recherche de financement, les statuts, etc. Voilà. Et donc on était 2 au départ, et puis en 2011 il y a eu un petit pépin sur la production qui a fait que ma collègue a arrêté. Et donc j'ai continué moi toute seule, c'est pour ça qu'aujourd'hui je continue le projet toute seule. Voilà. Et donc j'ai toujours une auto-entreprise sur toute la transformation des produits, la vente. Et après j'ai une association sur des projets plus sur le secteur social. Voilà. J'ai ce projet pédagogique avec les personnes handicapées que j'aimerais développer dans d'autres centres. Voilà. Qu'est-ce que vous faites avec les personnes handicapées sur le safran?
Tout en fait, hein. Ils m'aident, ils participent à toutes les tâches, donc la culture, la plantation, la récolte à l'automne, le séchage, l'émondage, c'est-à-dire enlever les pistils de la fleur, voilà. Donc, et ensuite on fait aussi des ateliers, par exemple confection de confiture, confection de caramel, des choses comme ça. On visait pas toutes les deux d'avoir un plein temps, on visait à l'époque d'avoir un mi-temps, voilà, un demi-SMIC par mois, voilà. Bon, mais en fait, moi toute seule aujourd'hui, j'y suis pas encore. Donc, c'est pour ça que j'essaye de creuser du côté des recherches de subventions, du côté de l'association, là, du coup. Pour pouvoir avoir un complément, justement, en plus de l'auto-entreprise, un complément sur l'association pour pouvoir faire vivre le projet. Le contour de ton motif et à l'intérieur ça va être ta fermeture. Voilà, je referme en colimaçon un peu. Voilà. Je donne des cours de mosaïque méthode antique. Je me déplace pas mal parce que je cible des lieux où il y a des beaux pavements gréco-romains, c'est de préférence. Je travaille aussi avec des comités d'entreprise, dont celui-ci où nous sommes, et je fais aussi des conférences sur la mosaïque antique. Avec une collègue, une conférencière professionnelle. Ils sont beaux ceux-là. Ouais. Très joli. Mais tu vois, des tons très très doux sur le blanc. Pour pas trop trancher parce que sinon l'œil va y aller direct. Alors j'ai été graphiste pendant une 12aine d'années. Et ensuite, le hasard d'une heureuse rencontre m'a fait évoluer vers la mosaïque antique. Et le rôle de Sophie Lopez a été de m'encadrer pendant une bonne année pour élaborer mon projet. Je démarrais avec pas grand-chose et surtout dans ma démarche, je ne savais pas trop comment pouvoir vivre de ma passion. Et donc c'est un encadrement et en même temps il y a eu ce prix derrière qui donne un petit élan, on va dire. Je trouve cette initiative super et ça permet d'aider des jeunes entrepreneurs. Et il en faut des mécènes entre guillemets, donc bravo et merci. Et vous arrivez à en vivre de la mosaïque ? Oui, c'est pas mirobolant, c'est on va dire correct, modeste certaines fois, hein, parce que c'est un peu c'est aléatoire mais de moins en moins on va dire. Mais c'est d'un enrichissement personnel qui n'a pas de prix pour moi. Donc je vais de l'avant et je continue. Oh misère. Donc ici, faut que j'aille laver les petites pierres hein, déjà. Là, vous faites un peu la rigolote, vous mélangez. Oui. Et concernant après le taux de pérennité, donc on a regardé aussi, on est à peu près à 60-70% de taux de pérennité encore à ce jour. Même si parfois quelques aventures s'arrêtent, on voit bien par rapport aux chiffres que 7 personnes sur 10, grâce à cette association, peuvent réaliser un bout de chemin dans leur projet professionnel. La solidarité est le mot qui porte l'opération. Donc, ceux qui ont eu des prix sont les lauréats pour un soir, mais l'aventure continue avec celles et ceux qui nous ont fait confiance.